Bonjour, je suis Sarah Desesquelles, sage-femme à la maison de santé de la Bénovie de Boisseron. Il s'agit ici d'une petite vidéo pour vous donner quelques éléments autour de la consultation d'équilibre post-IVG dans le cadre du protocole pluriprofessionnel consacré à l'IVG médicamenteuse à domicile. Donc on va tout d'abord revoir notre fiche de synthèse, notre aide-mémoire consacrée à l'IVG médicamenteuse. Comme vous le voyez sur cette image, on est ici à la dernière étape de tout un parcours qu'aura eu cette patiente. Donc c'est une patiente qui aura tout d'abord eu une première consultation qu'on a appelée la consultation 0, lors de laquelle elle aura verbalisé sa demande d'IVG. On aura écouté, recueilli les antécédents, les éventuelles contre-indications, etc. On aura fait des premières prescriptions, notamment un taux d'hormones de grossesse, mais aussi une échographie pour vérifier qu'on a bien une grossesse qui est intra-utérine. On aura évalué rapidement, souvent face parfois à une femme qui est un peu en détresse, par rapport à parfois une certaine urgence par rapport à cette IVG, par rapport à la date, voilà. On aura évalué du coup le contexte psychosocial, puis on aura revu la patiente dans une consultation qu'on a appelée la consultation 1 et la consultation 2, qui sont des consultations lors desquelles on vérifie que voilà, on est bien avec une grossesse intra-utérine, qu'on est avec une datation qui est inférieure à 9 semaines d'aménorrhée, que la patiente confirme bien sa volonté d'interrompre sa grossesse et de le faire à domicile. On a vérifié son résus, éventuellement on a prescrit du Roflac, on a commencé à discuter contraception avec elle. Ensuite, elle a eu les médicaments qui ont parfois été donnés directement par le professionnel de santé, donc le médecin ou la sage-femme, soit par la pharmacie. Et puis elle a fait son IVG du coup à domicile. Elle a pris un premier médicament, parfois en présence du professionnel, qui prépare, qui est de la mifepristone, ce sont des médicaments qui sont du RU486, qui va juste donner l'info au corps que la grossesse va se terminer. Ça prépare l'efficacité des prostaglandines. Puis 36 heures plus tard en moyenne, elle va prendre des prostaglandines, du misoprostol, qui va cette fois-ci lui déclencher ses règles et provoquer l'expulsion de la grossesse. Donc c'est une femme qui aura été à domicile avec des contractions utérines, des saignements, des antalgiques qui auront été prescrits par le professionnel de santé et délivrés par la pharmacie. Et c'est une femme qui aura été accompagnée pour ce moment-là à domicile par quelqu'un de son choix. Et puis elle aura fait une consultation entre 10-15 jours plus tard. Elle aura fait une prise de sang la plupart du temps, un dosage de l'hormone de grossesse, des bêta-HCG, pour vérifier que son taux d'hormone de grossesse a bien diminué. Et ça nous assure de l'efficacité de la méthode. On peut aussi s'en assurer en faisant une échographie. La plupart du temps, on en reste là, dans une IVG, on va dire, d'une prise en charge de manière conventionnelle, classique, selon nos recommandations de la HAS. On s'arrête là. On a constaté l'efficacité de la méthode, la patiente a une contraception. Au revoir madame. Nous, ce qu'on propose dans notre protocole pluriprofessionnel, c'est une visite avec un professionnel de santé de la maison de santé, à distance, pour s'assurer de l'équilibre. Alors l'équilibre contraceptif, savoir si cette contraception qu'on a choisie parfois un peu rapidement avec la patiente, lui convient, si elle a une bonne observance, savoir comment elle se sent, comment elle a vécu les choses, est-ce qu'elle a besoin éventuellement de se poser, d'en parler, est-ce qu'on peut faire un dépistage éventuellement de vulnérabilité, peut-être de violence, et d'où l'intérêt de cette 4e consultation, dont on va détailler un petit peu le contenu, mais avant on va faire un petit rappel concernant la contraception. Donc la contraception, vous le voyez ici sur ce document, il y a différentes méthodes qui existent. On a tendance, après une IVG, à un petit peu vendre un petit peu les contraceptions qu'on va appeler longue durée, puisque ce sont des contraceptions qui ont moins de risque d'oubli. Parmi ces contraceptions-là, il y a 2 principales méthodes, l'implant contraceptif et le stérilet, qu'on appelle dispositif intra-utérin. Ce stérilet, il peut être aux hormones ou au cuivre. C'est intéressant quand même qu'on se pose quelques secondes pour redonner un petit peu les grands avantages, inconvénients, effets secondaires de ces méthodes, parce que c'est ça
ça que vous allez recevoir hein, de la part des patientes. L'implant, l'implant c'est super, c'est un petit dispositif qui est posé dans le bras, souvent on peut le poser au moment de la prise du médicament qui va préparer l'IVG, hein, avant même qu'elle ait eu lieu en fait, hein, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de grossesse après. L'efficacité c'est le truc le plus efficace à l'heure actuelle sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a moins de 0,05% de grossesse pour 100 femmes qui l'utilisent pendant un an, donc c'est vraiment hyper efficace. Par contre, il y a à peu près 16% des femmes qui ne le gardent pas sur le long terme parce qu'il a quelques défauts. Alors son défaut principal c'est de provoquer des saignotements qu'on va appeler des spotting. Les femmes peuvent saigner avec un implant contraceptif, c'est-à-dire qu'elles peuvent, c'est pas avoir des règles, c'est avoir des saignements qui sont la plupart du temps moins abondants que des règles mais qui durent beaucoup plus longtemps. Et c'est des femmes qui vont vous dire j'ai mes règles tout le temps, je saigne tout le temps. On le sait, c'est le temps qu'il se calibre cet implant, ça fait partie de ses effets secondaires. C'est bien expliqué quand on fait le choix de cette contraception-là, il faut que la femme soit d'accord avec ça, mais au début ça fait saignoter un peu tout le temps. La plupart du temps, au bout de quelques mois, 4 à 6 mois, ça se calibre et la plupart du temps, il y a soit très très peu de règles, soit de temps en temps des tout petits saignotements de temps en temps, soit plus de règles du tout. Évidemment, cette femme, elle peut tomber dans les 16% qui auront des règles un peu tout le temps, ou pour qui ça va être très désagréable et il faudra peut-être le retirer, voir avec elle. Peut-être il faudra accueillir sa plainte en disant « Ok, j'entends que c'est compliqué pour vous, que vous saignez beaucoup, vous savez, ça fait partie des choses normales, c'est pas dangereux pour votre santé, c'est pas, ça met pas à mal votre contraception, vous avez la méthode de contraception réversible la plus efficace qui existe, c'est des petits saignements, c'est pas dangereux, c'est pas un signe de mauvaise santé et ça ne devrait pas durer. Qu'est-ce que vous en pensez si on se laissait quelques mois? Et puis par contre, peut-être on se rappelle dans quelques mois où vous vous notez de consulter le médecin ou la sage-femme qui vous l'a posé pour qu'on revoie ensemble. Bien sûr, si ça vous va pas, évidemment, vous le retirera. Faut que vous vous sentiez bien avec ça. Mais sachez que vous avez le truc le plus efficace. Voilà, c'est un peu l'idée d'avoir un peu de réassurance avec cette patiente. L'autre système réversible très efficace qui existe, c'est le dispositif intra-utérin, le stérilet. Il y en a deux sortes. Il y a le stérilet au cuivre, le stérilet aux hormones. Le stérilet au cuivre, on va dire, c'est la méthode contraceptive la plus efficace quand on a une patiente qui ne veut pas d'hormones, qui veut un truc naturel. Quand on est porteuse d'un stérilet au cuivre, on a des cycles qui sont normaux, qui sont comme si on n'avait pas de contraception, en tout cas hormonale. Et du coup, on a nos règles tous les 28 jours, ou tous les 21, ou tous les 1 mois et demi, comme ça doit être normalement. Ce stérilet au cuivre, en fait, le cuivre va être un peu toxique pour les spermatozoïdes, et il va créer une inflammation qui va être du coup contraceptive au niveau de l'utérus. Alors il a évidemment un défaut, hein, comme toutes les méthodes contraceptives, il n'y en a aucune qui est parfaite. Le stérilet au cuivre, son défaut, c'est comme il va créer une petite inflammation, il va faire un peu plus de règles. Donc ce sont des femmes qui vont saigner un jour ou deux de plus, parce qu'il y a un peu plus d'endomètre qui est fabriqué, en fait, de muqueuse utérine. Donc du coup, pour évacuer ces règles, ça va contracter un petit peu plus. Donc si c'est des femmes qui étaient douloureuses au moment des règles, ça va être un petit peu plus intense. Donc voilà, attention, faut pas le mettre dans ces situations-là. En tout cas, c'est pas la méthode la plus recommandée. Ce sont des femmes en moyenne qui vont avoir un jour ou deux de plus de règles dans leur cycle, et puis qui vont devoir utiliser une protection ou deux de plus. Et parfois, les règles sont très abondantes et les femmes en changent de contraceptif à cause de ça, parce que ça les gêne. Donc c'est aussi un défaut à connaître. La plupart du temps, on aime bien en avoir vraiment parlé avec la patiente pour qu'elle adhère à sa contraception, qu'elle soit prête à ça, il faut qu'elle connaisse ses défauts. Vous voulez bien un stérilet au cuivre, vous savez que vous risquez de saigner plus, que peut-être ça fera un petit peu plus mal, je vous prescris des dentalgiques bien sûr pour que vous soyez confort, et puis ne soyez pas inquiète, si ça saigne beaucoup, c'est quelque chose de normal. Voilà. Donc ça c'est le stérilet au cuivre. Le frère du stérilet au cuivre, c'est le stérilet aux hormones, hein, la même chose en fait, mais qui contient un tout petit tube qui diffuse des hormones par voie locale. Donc il est hormonal, mais il y a une quantité infime d'hormones qui passent dans le sang. Donc il a beaucoup moins d'effets secondaires que l'implant.
ce stérilet hormonal en fait, parce qu'on pense que c'est l'équivalent d'un comprimé de pilule à peu près qu'on prend par mois dans ce stérilet hormonal. Du coup on est sur un stérilet qui va diminuer cette fois-ci la quantité des règles, qui est encore un peu plus efficace que le stérilet au cuivre d'un point de vue contraception. Et par contre ce stérilet aux hormones, son défaut, c'est que c'est le défaut des hormones, c'est qu'il peut faire des spottings au début, un peu comme l'implant, hein. Il met un certain temps à se calibrer, et puis chez certaines femmes, c'est quand même assez rare, mais bon, quand ça tombe sur elle et que c'est gênant, on change, hein. Ça pourra provoquer une acné, une peau un peu plus grasse, des cheveux un peu plus gras, une diminution de la libido, des troubles de l'humeur, une chute des cheveux aussi parfois, une prise de poids. La plupart du temps c'est très limité, mais voilà, chez certaines femmes on entendra ces effets secondaires là et on les accompagnera à en changer. Donc là on vient de voir les effets, les méthodes contraceptives d'ailleurs pas post-IVG, en général, qui sont réversibles et qui sont les plus efficaces qu'on connaît. L'implant, on peut le poser, on l'a dit, juste au moment où on prend ses comprimés pour faire l'IVG. Le stérilet, le dispositif intra-utérin, il faut attendre un petit peu parce qu'il faut être sûr que l'utérus est bien vide. Donc à la consultation 3, la plupart du temps, celle qui est la consultation post-IVG qu'on a faite avec la patiente, avec le professionnel de santé qui a accompagné la femme pour l'IVG, à ce moment-là, c'est souvent un peu tôt, puisqu'on a juste vérifié que le taux d'hormones de grossesse avait bien diminué, mais l'utérus n'est pas encore tout à fait vide. Donc souvent, il faut faire une écho, puis prendre rendez-vous pour poser le stérilet ensuite. Peut-être que cette contraception 4 arrivera juste après une pose de stérilet ou quand elle est encore envisagée et qu'on a autre chose en relais. Et en tout cas, s'il est posé, vous serez peut-être amené à entendre ces effets indésirables dont les femmes vont vous parler. Et l'idée, c'est vraiment de les rassurer sur ça. Si vous avez un stérilet au cuivre, ça sera plus abondant et c'est pas dangereux pour vous. Et il faut que vous soyez OK avec ça. Si c'est un stérilet aux hormones, il peut mettre un certain temps avant de se calibrer. Vous pouvez avoir des saignotements au début surtout. Et normalement, ça devrait aller de mieux en mieux. Et si vous voyez la femme qu'elle a déjà cette méthode contraceptive et que c'est insupportable pour elle, bien sûr, il faut la réorienter pour refaire le point. De toute façon, elle ne pourra pas se l'enlever toute seule. Enfin, le stérilet encore, elle pourrait, mais l'implant non. Mais il faut faire le point. L'idée, c'est qu'on soit en confiance avec elle et qu'elle soit en confiance avec nous. Ça lui va pas, on l'entend, on change, on trouve un truc qui lui va. Elle est actrice de sa vie et nous, on va l'aider à trouver la bonne contraception qu'il lui faut. Il faut répondre à sa demande, en tout cas, si ça lui correspond pas. Ensuite, on va arriver dans les méthodes qui sont efficaces, donc qui ne sont pas aussi super efficaces que l'implant et le stérilet, qui sont efficaces, mais qui ne sont pas génialement efficaces. La pilule, par exemple. Donc, dans la pilule, on a quand même à peu près, pour 100 femmes qui prennent la pilule pendant un an, 8 grossesses, donc c'est quand même pas rien, ça arrive les grossesses sous pilule. La plupart du temps c'est parce qu'il y a eu des oublis, donc dans le cadre d'une consultation qu'on fait après une IVG, l'important c'est de demander à cette femme, est-ce que ça vous va de prendre la pilule, est-ce que vous pensez bien à la prendre, est-ce qu'il y a des oublis, et puis peut-être de la guider autour d'applis par exemple, faire sonner son téléphone, à quelle heure est-ce que vous la prenez, est-ce qu'il n'y a pas une autre heure par rapport à votre mode de vie qui ferait que vous ne l'oubliez pas, comment est-ce que vous pourriez faire, est-ce que c'est quelque chose de récurrent, et puis à ce moment-là, si vraiment vous constatez des oublis de pilule, peut-être de discuter avec elle d'une méthode plus efficace, qu'on appelle une méthode longue durée, donc comme l'implant ou le stérilet. Dans les autres contraceptifs qui sont efficaces, on va dire un peu comme la pilule, il y a le patch et l'anneau. Le patch contraceptif, c'est un patch qu'on va poser pendant une semaine qui contient les mêmes hormones qu'une pilule classique. La femme le garde une semaine, au bout d'une semaine, elle change de patch, elle en remet un autre, puis un autre pour une 3e semaine. Elle n'a plus rien pendant la 4e semaine, lors de laquelle elle a ses règles. C'est la même chose, ça diffuse les mêmes hormones que la pilule, mais pendant 3 semaines en continu. Ça, c'est intéressant pour des femmes qui vont avoir par exemple des horaires atypiques ou des choses comme ça, qui veulent rien mettre à l'intérieur d'elles et qui oublient la pilule. Pourquoi pas mettre un patch contraceptif? Il n'est pas remboursé, on est sur du 15 € les 3 patchs, je crois, à vérifier. On mettra un petit machin pour vérifier. L'anneau vaginal, c'est un petit anneau en silicone souple qu'on peut plier, qu'on met au fond du vagin. Comme le premier jour où on prendrait sa pilule, il va rester 3 semaines et au bout de 3 semaines, on l'enlève. Pendant une semaine, on a ses règles, on en remet un autre. Ça diffuse la même quantité d'hormones que la pilule. C'est pareil pour les femmes, par exemple, qui vont faire des gardes de nuit, qui vont bosser en restauration, qui vont avoir des horaires un peu compliqués, qui ont peur d'oublier. L'anneau, il se sent pas par le partenaire. Faut juste pas se louper sur le moment où on le met, comme le patch, où on le change. C'est pour les femmes qui ont tendance à oublier leur pilule et qui veulent quand même une pilule.
La pilule, le patch et l'anneau, c'est des contraceptions qu'on appelle œstroprogestatives qui contiennent deux sortes d'hormones, œstrogène et progestérone. Attention, c'est pas pour toutes les femmes. Nous, on se sera assuré lors des consultations 0, 1, 2 et 3 que la patiente n'a pas de contre-indication. Parfois, vous verrez dans le questionnaire médical de la femme un antécédent médical ou un antécédent familial qui la contre-indique à une contraception œstroprogestative, et du coup, il faudra soit lui prescrire une pilule microprogestative ou un stérilet ou un implant ou même juste un stérilet au cuivre, en fonction, vous le verrez, ça sera bien fléché dans Veda pour vous. Et puis on arrive aux contraceptions encore moins efficaces, dans lesquelles la plupart du temps on a le préservatif. Alors pourquoi c'est moins efficace? Parce que ça peut se casser, ça peut craquer, surtout ça peut être mis pas tout à fait au début du rapport, et puis dans la fougue de l'instant ça peut arriver qu'on le mette pas, et c'est la vie. Voilà, et du coup sans jugement aucun, hein, si la patiente vous dit j'avais dit que je serais sérieuse, je m'étais jurée d'être sérieuse, puis là maintenant mon IVG elle est arrivée il y a quelques mois, puis c'est vrai qu'il y a quelques fois on l'a pas mis, et puis j'étais contente d'avoir mes règles parce que j'ai eu un peu peur, ça vaut le coup de lui dire écoutez, est-ce que vous avez eu peur, vous vous êtes senti un peu en insécurité, ça vaut peut-être le coup que vous revoyiez le médecin ou la sage-femme pour qu'on se repose un peu sur votre contraception, parce que là vous voyez bien que c'est quand même flippant pour vous, et c'est dommage, il y a peut-être une meilleure contraception pour vous qu'une contraception par préservatif. On a aussi beaucoup de patientes qui utilisent les méthodes naturelles, donc elles vont observer leur glaire cervicale, elles vont prendre parfois leur température ou juste compter avec une appli, ça se fait beaucoup. Attention, quand on est dans le cadre d'une post-IVG, les repères qu'on a d'habitude ne sont pas tout à fait les mêmes, hein. Les biomarqueurs qu'on a l'habitude d'observer, on n'a pas les mêmes signes en fait que donne le corps, parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez intense hormonalement. Donc attention, c'est pas le moment de n'utiliser que ça, il faut vraiment doubler d'une autre méthode, et après la femme elle fait son choix. Si c'est ça son choix, ok, on l'accompagne là-dedans et on l'informe que c'est moins efficace, que attention, il y aura de nouveau le risque d'une grossesse inopinée, et voilà, c'est comme ça. Donc là on a fait le point sur les différentes méthodes contraceptives. C'est intéressant que vous ayez en tête ce petit schéma là, parce que vous allez en parler avec les femmes pendant cette consultation d'équilibre psychique, et nous allons bientôt voir la suite qui va être du coup notre questionnaire que vous allez remplir avec la patiente, consacré du coup à cette consultation 4 de notre protocole. Voilà, je viens de scanner le QR code et j'ai ouvert sur mon téléphone portable le questionnaire consacré à cette consultation qu'on a intitulé le bilan d'équilibre contraceptif et psychique post-IVG. Ça, c'est ce que vous allez pouvoir remplir, ce questionnaire en ligne directement. Il sera inclus dans notre logiciel de soins Veda. Donc vous allez pouvoir le remplir avec la patiente. Donc tout d'abord, la première question, votre identité, puis celle de la patiente. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une IVG pour la première fois, ou une patiente qui a déjà eu recours précédemment à une IVG? Quelle est sa contraception actuelle? Et là, l'idée, c'est pas lui faire remplir des cases, c'est de discuter avec elle de manière informelle, savoir un peu comment ça se passe, est-ce que ça lui convient, comment elle le vit, voilà, est-ce qu'elle a des effets secondaires qu'on va noter, parce que ça permettra après au professionnel de santé qui la verra après de dire ok, elle est très embêtée par sa prise de poids, peut-être liée à son implant, peut-être pas, peut-être liée au coup de mou qu'elle a après son IVG parce qu'elle s'est séparée, j'en sais rien. Ok, ça vaut le coup, on l'entend, et puis qu'on puisse après accueillir tout ça, ses spottings, etc. Quelles sont les appréhensions que va vous donner cette femme concernant sa contraception? Ça m'embête de prendre des hormones, j'ai l'impression que je m'empoisonne, ça me gêne d'avoir un corps étranger à l'intérieur de moi, enfin voilà, des tas de trucs. Et puis aussi votre ressenti, savoir si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'idées reçues ou si elle a l'air à peu près au point sur sa contraception. Et puis on vous demande à la fin du coup d'évaluer sur une échelle de 0 à 10 son confort contraceptif. Est-ce que vous pensez que c'est une contraception qui lui va? Évidemment, ce qui est attendu du coup, c'est de faire aussi se questionner la patiente sur le fait que est-ce que c'est la contraception qui lui convient et est-ce qu'il y a besoin ou pas de faire le point, et évidemment, si oui, de l'orienter vers le professionnel de santé adéquat pour pouvoir adapter.
Il y a également un volet d'équilibre psychique lors de cette consultation. L'idée, c'est de voir un petit peu à distance comment va cette patiente. On sait quand on accompagne des femmes sur le très long terme qu'un antécédent d'IVG dans une vie peut vraiment être quelque chose qui a été très douloureux à vivre et un antécédent qu'on peut porter comme un fardeau pendant très longtemps, selon comment ça s'est passé, comment on a été accompagné sur le plan personnel, familial. Ça peut vraiment être quelque chose de très très lourd. Notre idée ici, c'est de faire du dépistage et de voir un petit peu s'il y a besoin d'un accompagnement un peu plus adapté pour cette patiente-là. Savoir un petit peu comment elle s'est sentie. Donc évidemment, l'idée, là, par exemple, à la question 9, c'est pas de dire est-ce que vous avez ressenti un soulagement ou de la honte ou de la culpabilité? Non, s'il vous plaît. Hein. C'est juste de parler avec la dame, savoir un peu comment ça va, comment ça s'est passé, comment elle a vécu les choses, comment elle se sent maintenant. Est-ce qu'elle s'attendait à ça, par exemple, en termes de douleur, en termes de saignement? Est-ce qu'elle a eu peur? Comment elle se sent après? Est-ce que dans son corps, est-ce qu'elle a l'impression que c'est différent? Voilà, est-ce qu'elle a des signes physiques? Et puis après, on voit un peu là où elle veut aller et essayer de voir si psychologiquement c'est une patiente qui est bien ou si éventuellement elle aurait besoin d'aide. Est-ce que c'est une patiente qui vous dit depuis j'ai du mal à dormir et j'ai besoin de prendre un petit cachet le soir pour dormir, ou vous avez constaté dans votre entretien que peut-être il y a un peu plus je sais pas, elle fume davantage de cannabis, ou vous essayez de voir un petit peu comment elle se sent. J'ai dû lâcher mon boulot parce que je voyais plus trop le sens à ça, enfin voilà, des choses comme ça. Pourquoi pas, vous pourriez remplir, on vous l'a mis aussi dans le questionnaire, l'échelle de la dépression de Beck, pour un petit peu avoir, si vous sentez une dame un peu limite, que vous puissiez avoir des items clairs pour savoir si on est dans une situation qui peut être inquiétante et nécessite un accompagnement un peu plus rapproché ou pas. Ça permet aussi de dire à la dame, là vu tout ce que vous me racontez, là ça mérite vraiment que vous posiez les choses avec un professionnel. Si vous voulez, on peut prendre rendez-vous ensemble. Et puis voir un peu comment se sent cette patiente. Et là du coup vous pouvez remplir la question 11 si on est avec une patiente qui n'a pas de dépression, ou une dépression légère ou modérée ou sévère. On n'a pas mis aussi tout ce qui était syndrome de choc post-traumatique, mais ça peut arriver. Dans une IVG médicamenteuse, on saigne, on peut saigner parfois beaucoup. On insiste bien dans notre consultation 1 et 2, quand on explique aux dames les deux méthodes, parce qu'il y a la méthode par médicament, mais il y a aussi la méthode par intervention chirurgicale qui s'appelle une aspiration. Si vous avez une femme qui a peur de vivre ça à la maison, d'avoir des contractions, de saigner, elle peut très bien recourir, quel que soit le terme de la grossesse, à une aspiration. Et il y a des femmes qui quand même s'attendaient pas à ça et qui vous disent c'était horrible, j'ai eu hyper mal au ventre, j'ai beaucoup saigné, j'ai cru que j'allais faire une hémorragie, c'était affreux. Et ça, c'est important qu'elle puisse le dire, et puis peut-être qu'elle puisse être orientée si c'est quelque chose qui a été traumatisant pour elle, en tout cas qui n'est pas un vécu post-traumatique qui s'installe. Par exemple, ça vous pourriez le noter dans la question 12. Et puis en discutant avec cette patiente, vous allez aussi vous faire une idée un petit peu du contexte au niveau psychosocial et voir s'il n'y a pas un peu de vulnérabilité. Cette visite, on vous propose soit de la faire en cabinet, soit de la faire au domicile de la patiente, et c'est aussi l'occasion d'apprécier parfois des difficultés économiques, des difficultés sociales, et voir si il vous semble qu'on est avec une patiente qui a risque de vulnérabilité. C'est pareil, c'est un truc à clignoter et à transmettre bien évidemment. Et puis c'est aussi l'occasion, selon comment ça se passe dans votre entretien, d'aller faire de la prévention, de l'information concernant le dépistage, et voir un petit peu si cette patiente, imaginons, je l'ai bien vécu, c'était super en fait, c'était juste pas le bon moment dans ma vie, on m'avait bien tout expliqué, on m'avait dit non, ça allait saigner, j'ai saigné, je m'attendais même à saigner plus parce qu'on m'avait bien expliqué tout, non, c'était cool, puis je suis tellement soulagée que ça ait bien marché, je me sens bien, j'étais soutenue par mon compagnon, franchement j'étais fatiguée mais ça allait, j'ai réussi à faire ça au moment où j'ai eu quelques jours, tout va bien. Et là on enchaîne, allez sur et vous en êtes où dans votre suivi, qu'est-ce que vous connaissez sur le dépistage par exemple du cancer du col de l'utérus à partir de 25 ans, si c'est une petite jeune qui a moins de 19 ans, est-ce que vous avez été vacciné pour le papillomavirus? C'est peut-être un truc qu'on aura, et j'espère, c'est un truc qu'on aura dû normalement discuter avec elle lors des consultations liées à l'IVG, mais c'était peut-être pas le moment
d'aller lui sauter dessus pour lui faire voilà, toutes ces informations-là, en tout cas de les amener au bout. Donc là, c'est aussi l'occasion de se poser là-dessus et de dire, voilà, on en est où dans les dépistages, c'était quand votre dernier frottis, imaginons une femme de 41 ans, voilà, ah ben c'est vrai que depuis mon dernier accouchement il y a 10 ans, j'en ai plus fait des frottis, ben vous savez, voilà, la sage-femme elle peut le faire, le généraliste aussi, ça peut être l'occasion de les revoir pour ça, voilà, c'est aussi l'occasion pour nous de faire de la prévention, de l'information. Et puis après, en fonction de vous, de comment ça se passe, de vos compétences, vous pouvez aussi aller vers de l'information concernant une aide à l'arrêt du tabac, un soutien s'il y a des addictions, des informations concernant l'équilibre nutritionnel, enfin voilà, tout ce qui peut concerner la santé au sens large dans cette consultation, voilà, c'est toujours intéressant. Et puis, du coup, on termine le questionnaire sur vos préconisations pour la patiente. Est-ce que vous trouvez que cette patiente, elle maîtrise sa contraception, qu'elle lui convient? Donc là, ces petites cases que vous cochez, elle est à jour de son suivi gynéco, il est programmé, il n'y a pas de signe de vulnérabilité, il n'y a pas d'accompagnement qui est ressenti et tout va bien. Ou bien, il y a besoin d'une réorientation. Vers qui? Pourquoi? Vers la sage-femme, vers le médecin traitant, vers une structure sociale éventuellement. Et donc, il y a tous les numéros, toutes les structures. Je vous invite vraiment, si jamais il y a besoin de réorienter, à appeler aussi ces structures en disant voilà, je suis avec madame machin, qui est en demande de vous voir, pour laquelle je dépiste une difficulté, par exemple, je sais pas, dans des papiers pour faire un dossier de demande de C2S, voilà, par exemple. Voilà, appelez-les, on vous a mis tous les numéros dans le questionnaire et vous arrivez du coup tout à la fin où vous n'avez plus qu'à valider et c'est automatiquement mis dans Veda. Merci à notre super coordinateur Denis pour ses prouesses technologiques pour ça, parce que vous avez fini, vous n'avez pas de dossier à remplir et d'autres choses à faire, vous avez juste qu'à remplir votre petit questionnaire avec votre portable et c'est terminé. Bravo à vous parce que vous avez fait votre entretien d'équilibre contraceptif et psychique. Si des choses un peu lourdes ont été relevées, évidemment, ça peut valoir le coup d'aller mettre un petit message au médecin ou à la sage-femme qui sont concernés. Et puis pourquoi pas, pour certaines situations particulières, ça peut être des dossiers qu'on peut reprendre en concertation pluriprofessionnelle parce que c'est intéressant de voir, nous, comment on peut s'améliorer, si on aurait pu mieux préparer, mieux évaluer la contraception, mieux informer cette patiente. C'est hyper important qu'on ait un retour aussi sur ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention et au plaisir de travailler tous ensemble autour de ce protocole pluriprofessionnel.